7h, 9h, Europe 1 matin. Et voici le zapping politique d'Europe 1. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Mardi 11 février, la France Insoumise et son député Paul Vannier lancent l'affaire Betaram. Monsieur le Premier ministre, pourquoi n'avez-vous pas protégé les élèves de l'école Notre-Dame de Betaram, victimes de violences pédocriminelles ? En accusant le Premier ministre d'avoir couvert des violences, viols et agressions sexuelles dans une école privée béarnaise lorsqu'il était ministre de l'Éducation en 1996. J'affirme que je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. Jamais. Réponse de François Bayrou, corrigée 3 jours plus tard, aux côtés du porte-parole des victimes. Je n'étais pas au courant. J'ai fait tout ce que je devais faire quand j'étais ministre et j'ai fait tout ce que je pensais devoir faire quand je ne l'étais plus. Et je vous assure que ce n'est pas de ma faute. Il explique donc qu'il ne savait rien à l'époque des atrocités révélées ensuite. Mais peu importe, les insoumis crient au mensonge. Je ne lâcherai pas, je parle de la démission du Premier ministre parce qu'il a menti sur une affaire de violence pédocriminelle qu'il a cherché à dissimuler. Paul Vannier au micro de LCI. Sur le même plateau, le RN se positionne dans la voix de son député Jean-Philippe Tanguy. Si il a menti sciemment, il y aura sans doute des suites. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas, contrairement à la France Insoumise, c'est aussi la France Inquisition. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, va même un petit peu plus loin à notre micro Europe 1 CNews. C'est un procès tout à fait politicien. D'ailleurs, le fait que la France Insoumise l'utilise politiquement et que par ailleurs, ils en profitent pour demander la démission ou la censure du gouvernement montre bien qu'ils se fichent de la violence faite aux enfants et qu'ils font de la politique surtout. C'est assez déplorable. En témoigne ce meeting de Jean-Luc Mélenchon. C'était jeudi dernier. C'est tout de suite qu'il faut envoyer le message. Ce genre de crime ne sera jamais toléré par personne, sauf par ceux qui, pour des raisons qui leur appartiennent, décident de faire l'omerta. Mais pas nous. Problème, le piège risque bien de se refermer sur le leader insoumis puisqu'à partir de 1998, lorsque les violences sexuelles dans l'école ont été révélées, François Bayrou, lui, n'était plus en poste, alors que notre cher Jean-Luc... Il n'y a dans ce texte plus d'annualisation, plus de flexibilité. Jack Lang, Jean-Luc Mélenchon, le nouveau duo de la rue de Grenelle s'attaque à la crise dans l'enseignement professionnel. En 2000, Jean-Luc Mélenchon était ministre de l'enseignement professionnel. On appelle ça l'effet boomerang ou plutôt, je dirais, l'art de créer des contre-feux. Sauf par ceux qui, pour des raisons qui leur appartiennent, décident de faire l'omerta. Mais pas nous. Puisqu'en déterrant l'affaire Betaram, d'autres passent sous silence. Pendant ce temps-là, Sébastien Delogu a été reconnu coupable pour violence sur personnel de l'éducation, par exemple. Je sors à l'instant de la prison de Lannemezan avec Sylvie Ferrer, députée de Tarbes, France Insoumise également, où on a été donc rendre visite à Georges Ibrahim Abdallah qui est en prison depuis 41 ans. Ou encore, vous venez de l'entendre, Éric Coquerel, lui, a rendu visite et a appelé à la libération de Georges Abdallah, un prisonnier libanais condamné à perpétuité pour complicité lors d'attentats terroristes. Nous demandons que ce scandale d'État cesse, que Georges Ibrahim Abdallah soit libéré. C'est une honte pour l'État français, c'est une honte pour la France, ce qui se passe ici. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, avec les Insoumis, on n'est plus surpris. Oui, mais chaque jour, ça va un peu plus loin. Merci beaucoup, Dimitri Vernet. À demain.